tous les Italiens. Giorgia Meloni remporte les élections législatives à Rome. Selon les résultats partiels, sa coalition de centre-droit est créditée de 43% des suffrages. Un séisme politique, un terremoto comme diraient les Italiens. D'abord parce que Fratelli d'Italia, son parti post-fasciste ultra-conservateur, sort pour la première fois de l'opposition. Et c'est aussi la première fois que l'Italie sera dirigée par une femme. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Italie. Vous étiez cette nuit dans le grand hôtel où Giorgia Meloni a pris la parole. Et il était 2h30 du matin quand Giorgia Meloni est montée sur scène, sobrement accueillie par les applaudissements de son équipe et de plusieurs fidèles. Mais sans l'ambiance que l'on peut connaître en France, l'usage ici, ce n'est pas de faire de grandes fêtes avec les militants. Et émue, Giorgia Meloni, après avoir été la plus jeune députée, la plus jeune ministre, revendique aujourd'hui la tête du gouvernement. Elle devrait être la première femme à diriger l'Italie. La situation dans laquelle verse l'Italie, dans laquelle verse l'Union européenne, la situation que l'on doit affronter est particulièrement complexe. Elle demande la contribution de tous, un climat serein, un respect mutuel à la base du débat dans n'importe quel système démocratique. Ancien démocrate chrétien, Guido Crosetto a fondé Fratelli d'Italia. Il est l'un des mentors de Giorgia Meloni. Elle parle français, elle connaît beaucoup la France et elle la respecte. C'est une femme déterminée, une femme très travailleuse, très sérieuse, qui tient sa parole. Et donc dans un rapport correct entre nations, elle sera un grand interlocuteur et une grande aide pour toute l'Europe. Mais Giorgia Meloni a aussi martelé que l'Italie passerait d'abord, prévenant l'Union européenne que la fête était terminée. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome.